Bonjour, bon après-midi à tous. Bonjour et bon après-midi à vous, monsieur le témoin. Je vais immédiatement redonner la parole à Maître Naouri. Vous avez la parole, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous souhaitons montrer encore un dernier extrait de la vidéo 0042 0597. Est-ce que nous pouvons la montrer en public ou devons-nous passer à huis clos? Le président n'a pas de micro. La cabine française indique que le président parle sans micro. Les interprètes n'entendent pas le président qui parle sans micro. Microphone. Oh, good. Ah. Sorry, now it's me. Le président, excusez-moi, c'était moi. Est-ce que nous pouvons visionner ce film en audience publique? Est-ce que c'est quelque chose de classé ou qui est déjà dans le public? Monsieur Lady, nous n'avons aucune opposition à ce que ces extraits de vidéo soient classés comme étant public, mais le reste de la vidéo et les extraits supplémentaires, nous souhaiterions que cela reste confidentiel, y compris les lieux et que tout ceci reste protégé, que tout ceci reste ne soit pas du domaine du public, car la maison du témoin est protégée. Le président, bien, je ne pense pas que nous allions monter cela. Ensemble, il n'y a aucune information identifiante. OK. Le président, merci. Donc nous pouvons montrer le film, visionner le film. Donc nous allons reclasser tout ce qui a été montré jusqu'à maintenant et ensuite nous passerons en audience publique avec ces derniers extraits. Mais c'est de votre responsabilité à ce moment-là, parce que s'il y a quelque chose qui révèle, je vous laisse en juger par. Donc, nous allons vous montrer un extrait de la dernière vidéo que nous avons regardée ensemble avant la pause. Il s'agit du timecode 1 heure, 28 minutes et 50 secondes à 1 heure 30 minutes et 46 secondes. Le président, excusez-moi, est-ce qu'il y a une traduction sur le transcrit? C'est le numéro CIV D15 0004 24 34. À partir de la ligne 73. So I would suggest we go. L'interprète reprenant, y a-t-il un transcrit? Le président, donc je suggère que nous revenions donc et que nous recommencions à partir de la ligne 50.
Alors, monsieur le témoin, est-ce que dans cet extrait, vous avez vu ce que porte le monsieur avec la casquette orange à la ceinture? Non, je ne sais pas ce qu'il porte. D'accord. Qu'est-ce qu'a dit le monsieur qui porte la casquette orange? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'ils sont prêts, ils vont déloger Gbagbo. Et où est-ce qu'ils vont aller pour déloger Gbagbo? Well, we do all understand, right? We do all understand. Le président, nous comprenons tous. L'accusation, objection, nous n'avons pas de fondement. Et nous ne savons pas que si le témoin a déjà des connaissances personnelles de cette vidéo. Le président, est-ce que vous avez déjà été là, à cet endroit, à l'époque? J'étais là. Have you ever seen? Avez-vous jamais vu cette vidéo auparavant? Je vois cette Ok. vidéo. Président, bien. C'est tout. Juste pour confirmer, monsieur le témoin, vous connaissez Yacouba Tioté qui est sur cette vidéo, n'est-ce pas? Le début de la vidéo. D'accord. Seulement que le mandat de président de la PAFEMA doit faire 3 ans et renouvelable. Est-ce que vous disposez d'une copie de ces statuts, vous personnellement? Ici ou au pays? D'abord au pays. Oui. Est-ce que vous avez une copie avec vous aujourd'hui ici? Non. D'accord. Est-ce que des personnes qui ont été blessées le 3 mars 2011 sont membres de cette association? Non. Est-ce que les membres de votre association disposent d'une carte de membre? Pour le moment, non. D'accord. Est-ce que certains membres de votre association travaillent pour d'autres associations? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, au paragraphe 24 de votre déclaration, et on en a parlé ce matin quand le représentant du bureau du procureur vous a interrogé, vous dites avoir reçu le soutien d'une ONG ivoirienne. Et vous nous avez dit ce matin qu'il s'agissait d'SOS Femmes d'Abobo. Comment êtes-vous entré en contact avec cette association? Cette association est venue à Abidjan, est passée par la mairie, les membres de la mairie pour nous joindre. Est-ce que la mairie d'Abobo vous a mis en contact avec d'autres associations? Non, la mairie d'Abobo ne nous a pas mis en contact avec d'autres associations. Est-ce que vous avez rempli des dossiers de victimes auprès de la mairie d'Abobo après le 3 mars 2011? Oui. For the SEC, Non, non. victims application forms, or for the Le président, des formulaires de demande pour les victimes ou pour la Cour pénale? FEMA. Le président, mais pour la PAFEMA. Est-ce que la PAFEMA a aidé les familles, membres de la PAFEMA bien évidemment, dans leur démarche administrative et la constitution de dossiers de victimes? Non. Monsieur le témoin, vous êtes secrétaire de la communication de la PAFEMA. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités ivoiriennes dans le cadre de ces fonctions? Non. Est-ce que vous organisez des meetings ou des événements afin de promouvoir l'association et de récolter des fonds? Non. Ce que nous organisons, c'est seulement que la commémoration de
de la tuerie des femmes. D'accord. Et comment est financée votre association? L'association est financée par nous-mêmes. Est-ce que vous obtenez des financements de personnes extérieures, des mécènes, du privé, du public? Jamais. D'accord. Alors, revenons un instant à l'association SOS Femmes d'Abobo. Il y a une cérémonie qui a donné lieu à la remise des 100 000 francs CFA pour les familles des victimes de la marche, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une dernière vidéo. Le numéro ERN est CIV D15 0004 2494. Timecode de 0 secondes à 1 minute 2. Et on me dit que nous avons envoyé une copie de courtoisie des transcrits aux interprètes ce matin de cette vidéo. Voilà, je vois que les interprètes ont trouvé les transcrits. Alors nous allons passer la vidéo. D'accord, monsieur le témoin? Oui, d'accord. Abobo, au cours de la crise, ont reçu un don d'environ 1 million de francs de l'association SOS Femmes d'Abobo. Quant au maire du plateau Noël Akossi Benjo, il a offert 6 tonnes de sucre à la communauté musulmane de sa commune. Reportage Patricia Oumou, Etia. L'association SOS Femmes d'Abobo, présidée par Diomandé Mariam Nadej, a fait un don aux familles des 7 femmes tuées lors de la crise post-électorale. C'est environ 1 million de francs CFA que la... Monsieur le témoin, Oui. Est-ce que vous voyez l'image sur laquelle on s'est arrêté au timecode? Je vois l'image. 30 secondes. Est-ce que vous êtes sur cette image? Oui. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Pardon, monsieur le président. Le président s'exprime sans micro. La cabine française ne peut l'entendre. Et monsieur le témoin, est-ce que c'est vous, en tant que chargé de communication, qui avez reçu les 100 000 francs CFA ce jour-là? Oui, j'ai reçu les 100 000 francs de ma famille, puisque chaque représentant des familles était là, chacun ayant reçu les 100 000 francs des mains de Madame Mariam Diomandé. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez quand cette cérémonie a eu lieu exactement? Je pense que cette cérémonie a eu lieu dans le mois d'août 2011. D'accord. Alors, dans votre attestation, vous dites au paragraphe 39, « Je n'ai pas porté plainte à la police le jour où les femmes ont été tuées. » Paragraphe 39. Donc je répète, vous dites « Je n'ai pas porté plainte à la police le jour où les femmes ont été tuées. » On est en train de préparer cela dans notre association. Fin de citation. Est-ce que la PAFEMA a préparé ces dossiers finalement? Non. D'accord. Est-ce que la PAFEMA a eu des contacts avec la cellule d'enquête d'Abidjan?
chaque membre de la PAFEMA est allé individuellement aller prendre contact avec la cellule spéciale d'enquête. D'accord. Alors, je voudrais juste revenir brièvement sur l'AIMEDH, puisque la représentante légale des victimes, et c'est les pages 24 à 25 des transcrits d'aujourd'hui, vous a interrogé sur l'AIMEDH et sur la LIDO. Et dans votre attestation, il y a écrit, paragraphe 38, « J'ai aussi donné mon témoignage au MIDH et à l'unité des victimes de guerre, à la cellule spéciale d'enquête à Angrais. C'est nous qui me sommes allés chercher à avoir contact avec la MIDH et à échanger avec eux aux deux plateaux. » Fin de citation. Alors, est-ce que ce paragraphe est correct? Ce paragraphe n'est pas correct. He said this already. Le président, il l'a déjà dit. Mais vous aviez relu votre attestation avant de venir ici, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne pas avoir dit que ce paragraphe était incorrect? C'était déjà dans les fichiers, donc j'ai attendu que je sois présent pour dire que ce n'est pas correct. D'accord. Est-ce que vous connaissez M. Zoro Bibalo, ancien président et fondateur de la MIDH? Monsieur Zoro Bibalo, je ne le connais pas tant que tel. Je l'ai vu à la télé en 1999 où il avait établi un certificat de nationalité à Monsieur le Président Alassane Ouattara. À ce moment que j'entendais bien parler des Eurobus, sinon je ne l'ai jamais vu de face. D'accord. Et, monsieur le témoin, comment êtes-vous entré en contact avec le bureau du procureur? Nous sommes rentrés en contact avec le bureau du procureur. Les représentants du bureau du procureur sont allés à Abidjan, sont rentrés en contact avec nous. Et c'est ensuite de cela que nous sommes rentrés en contact. Quand vous dites rentrer en contact avec nous, c'est qui nous? Quand je donne nous, c'est peut-être l'ensemble des victimes ou moi. Est-ce que la BJA ou Yacouba Tioté a été l'intermédiaire entre vous et le bureau du procureur? Tioté Yacouba n'a jamais su que j'avais croisé même le bureau du procureur. Alors, qui était l'intermédiaire? L'intermédiaire, il n'y avait pas d'intermédiaire. Le bureau du procureur est arrivé à Abidjan sur place. Ils sont rentrés en contact avec moi. Voilà. Comment sont-ils entrés en contact avec vous, monsieur le témoin? Do you know? Well, Le président, est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont pris contact avec vous? À travers qui? Je ne sais pas à travers qui, mais ils sont rentrés en contact avec moi. Ils vous ont téléphoné? Oui. Et vous ne savez pas comment ils ont obtenu votre numéro? Non. D'accord. Est-ce que vous avez aidé des personnes à devenir témoins du procureur? Non. D'accord. Dernier point, monsieur le témoin. Vous avez aidé des membres de la PAFEMA à remplir les formulaires de participation des victimes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça.
Comment ça s'est passé? Comment vous avez convoqué les personnes? Expliquez-nous. Les personnes de l'APAFEMA. Je suis le secrétaire à la communication de l'APAFEMA. Donc, si on me contacte, ils veulent nous voir, j'ai le numéro de mes associés, je les appelle. Est-ce que vous étiez tous ensemble quand vous avez rempli les formulaires? Oui, on était tous ensemble. Merci, monsieur. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much, Madame Naouri. Merci beaucoup, Maître Naouri et Maître Altit. Je voudrais maintenant me tourner vers Monsieur Knops pour l'équipe de la défense de Monsieur Gbagbo. Maître Knoop, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est Monsieur Zokou qui va mener l'interrogatoire en notre nom. Merci, le Président, merci beaucoup. La parole est à vous, Maître Zokou. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Je suis Ahmed Zokou Seri, avocat au barreau de Bruxelles, membre de l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudet, comme vous le constatez. Je vais vous poser quelques questions de précision auxquelles je vous saurai gré de répondre de façon la plus concise possible. Monsieur le témoin, le 25 mars 2005, vous avez fait cas d'une manifestation. Où étiez-vous précisément au moment de ces manifestations? S'il vous plaît, c'était le 25 mars 2004 au lieu de 2005. 2004, oui, pardon. J'étais à la marche. À quel endroit précisément? Ou à quels endroits précisément vous vous trouviez? Je me trouvais devant la pharmacie du marché, carrefour du marché entre la gare, la mairie d'Abobo et la petite gare, c'est-à-dire sur l'axe sans manquer à la gare. D'accord. Vous avez fait cas d'une blessure qui vous a été infligée ce jour-là. Pouvez-vous me dire, lorsque vous avez été blessé, est-ce que vous avez fait constater cela, notamment par un médecin? Je dirais oui. Par quel médecin avez-vous fait constater cela? Le chirurgien docteur Ewi de CHU de Cocody. Donc vous avez été blessé à Bobo et où? C'est à Cocody que vous avez fait établir votre certificat, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Et c'est à quel moment, consécutivement à la blessure, que vous avez fait établir le dit certificat? Lors de la blessure, au fait, Abobo même était devenu un champ de bataille. En 2004, 25 mars 2004, le juge était blessé. Abobo était vraiment totalement sur le feu. Donc, j'ai dormi comme ça avec la balle. Le lendemain, mon grand frère Kita Yopo est venu me chercher avec l'aide de ses amis corps habillés pour pouvoir m'envoyer au CHU de
Cocody. Sinon, on ne pouvait pas aller dans les autres hôpitaux d'Abobo. Et les documents relatifs donc à cette blessure, où sont-ils? Les avez-vous mis à disposition du procureur ou de la Chambre? Non. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je vais continuer rapidement sur ce point. Juste pour vous demander si vous aviez eu connaissance à l'occasion de cette manifestation ou de ces manifestations d'actes de violence et de destruction, et notamment d'atteintes qui ont été portées à des agents des forces de l'ordre, et pour être plus précis, à 2 agents de la police à Abobo qui ont été abattus par balle et découpés à la machette. En 2004, là? Oui. Je ne sais pas. Je vous remercie. Monsieur le témoin, au paragraphe 82 de votre déclaration, vous déclarez que le 10 mars, vous êtes allé à la morgue de Trècheville avec le papa de Ouattara Rokia. C'est exact. Une fois sur place, avez-vous vu les corps? Non, on n'avait pas vu les corps. Vous n'avez vu les corps ni à Trècheville ni à Yopougon, si j'ai bien compris. Non. C'est ça. On est bien d'accord pour dire qu'il s'agissait des corps qui auraient été transportés par la Croix-Rouge. C'est bien ça? C'est ce que j'aurais appris. Avez-vous eu connaissance d'une information disant que les 10 corps auraient pu se trouver à la morgue d'Anyama, par exemple, au même moment où ils étaient censés être à Trècheville? Non. Je vous remercie, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, êtes-vous en mesure de faire la différence entre les tirs d'un RPG et ceux d'un char? Je vais commencer par là. Non, je ne suis pas en mesure. Dans quelle mesure déclarez-vous alors que le bruit que vous avez entendu était celui d'une arme lourde et que ce n'était pas celui ni d'une Kalachnikov ni d'un RPG? J'ai dit seulement que le tir que j'avais attendu était un tir à l'arme lourde. Ce n'était pas de Kalachnikov, mais je n'ai pas parlé de RPG, puisque je ne connais même pas ce que c'est que RPG. Seulement ce tir-là, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, lors des événements, on a entendu des tirs, mais ce jour-là, le tir que j'ai attendu là, je n'avais jamais entendu ce tir comme ça. Ce tir pareil, ce jour. Ce n'est pas ce jour. Un instant, s'il vous plaît. Je vais y revenir. Alors, monsieur le témoin, vous avez qualifié la marche
des dames du 3 mars de marche pacifique. On est bien d'accord? On est d'accord. Nous sommes d'accord également pour dire que vous n'étiez pas du tout à cette marche. Exact. Vous comprendrez que je vous interroge sur le fait de savoir. Oui. No. Une minute. Mon interprète avait oublié son micro, pas de problème. Understand, but C'est compréhensible. Donc, je disais que, compte tenu de votre réponse, vous comprendrez que je puisse m'interroger, nous puissions tous nous interroger sur le fait que vous soyez en mesure de qualifier une marche à laquelle vous n'avez pas participé de marche pacifique. Comment faites-vous cela? Cette marche a été organisée par les femmes. Donc je pense qu'avec les femmes, c'est seulement que la marche pacifique. Je voudrais revenir sur un point, monsieur le témoin. Lors de votre contact avec le ministre Gikawe via Tioté, lorsque vous l'avez au téléphone, vous lui déclarez quoi précisément? C'est Tioté qui lui avait déclaré que les femmes étaient mortes et qu'il y avait un monsieur ici même qui a sa belle-sœur parmi ces dames-là. Donc, le ministre Gikawe, Tioté m'a passé ensuite le téléphone. J'ai échangé avec le ministre. Comme j'étais en train de couler les larmes, il m'a dit non, de ne pas pleurer, tout ça. Voilà, il a essayé de me consoler, quoi. C'est ça. Savez-vous si Tioté l'a informé de la marche ou bien est-ce que vous-même vous l'avez informé de cette marche avant de lui annoncer les décès? Je n'avais pas son contact, donc je ne l'ai pas annoncé je ne l'ai pas prévenu de la marche. Je précise. D'accord. Lorsque vous l'avez eu au téléphone, avant de lui dire que les femmes sont mortes, avez-vous eu à lui dire qu'il y avait une marche? Ou bien Tioté le lui avait-il dit? Peut-être que Tioté lui avait-il dit, puisque c'était une marche du RHDP. Donc je pense que tout compte fait, comme il ne faisait pas de la campagne présidentielle, il était le directeur de campagne du RHDP, je sais qu'il était au courant de la marche. Okay. Pardon. Donc, monsieur le témoin, voilà, j'en ai fini avec les questions et les précisions dont j'avais besoin. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, l'équipe de Charles Blé Goudé en a fini avec les questions. Merci. thank you very much. Merci beaucoup. Je rends la parole maintenant au représentant du bureau du procureur. Avez-vous des questions supplémentaires? Monsieur Lely, pas de questions supplémentaires. Le président, bien, monsieur le témoin, vous serez content de savoir que votre témoignage ici est terminé. Vous avez fini de déposer devant la Cour pénale internationale. Je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez maintenant quitter ce prétoire.
Merci beaucoup. This concludes today's. Eh bien, l'audience de ce jour est terminée, la déposition de ce témoin aussi. Je remercie les parties pour leur coopération. Et donc, nous levons la séance et nous reprendrons lundi à 9h30 avec le prochain témoin, témoin 237. C'est aussi un témoin que nous allons entendre en application de la règle 68. Donc, je pense qu'il faudra commencer, qu'il faudra poser des questions comme vous l'avez fait aujourd'hui. Mais je viens de me rappeler tout de suite que c'est à 9h15 que l'on se revoit. En effet, nous avons 3 procès simultanés la semaine prochaine et les départs de procès sont échelonnés. Et nous sommes les premiers, donc nous commençons à 9h15. Voilà, donc lundi 9h15 dans ce prétoire. Merci.